Shalom bien-aimés, nous poursuivons notre étude ce matin avec le psaume 122, Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel selon la loi d'Israël pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Ici, la première chose que nous notons, c'est l'état de cœur du psalmiste lorsqu'il va dans la présence de l'Éternel. Il dit, je suis dans la joie. Est-ce que la présence de l'Éternel t'apporte la joie, bien-aimé? Est-ce que l'idée d'aller dans la présence de l'Éternel, pas seulement dans un lieu de culte, et je veux dire même pendant un moment de prière, quand tu décides de te retirer, de faire un break et de rencontrer le Seigneur, qu'est-ce que ça apporte dans ton cœur comme émotion? Est-ce que c'est vraiment un moment de joie? Est-ce que c'est un moment d'allégresse? Est-ce que c'est un moment de communion? Ou alors la présence de l'Éternel te repousse? Il y a des gens que la présence de l'Éternel repousse malheureusement. C'est lourd, n'est-ce pas, de pouvoir aller rencontrer Dieu. C'est lourd de tenir 2 minutes dans la prière. Non, ça veut dire que tu n'as pas développé la mentalité d'un adorateur, parce que la première chose que nous faisons dans la présence de l'Éternel, c'est l'adoration que nous lui apportons, bien-aimé. Avant toute forme de requête et de supplication que nous pouvons faire, c'est d'abord un moment d'adoration. Quand nous pensons Dieu, nous pensons reconnaissance. Quand nous pensons Dieu, nous pensons gratitude. Quand nous pensons Dieu, nous pensons c'est bien fait pour nous. Et c'est ça, la présence de l'Éternel. C'est ça qui doit nous pousser chaque fois que nous y allons. C'est d'abord pour lui dire, Père, sans toi, qu'est-ce que je serais? Père, je suis venu reconnaître encore que tu es véritablement tout pour moi. Et cette habitude, tu dois la développer, bien-aimé. Tu dois grandir dans les choses de Dieu. Tu dois cultiver la pensée de Dieu. Tu dois t'améliorer. S'il y a un endroit où tu dois travailler à exceller de plus en plus, c'est dans ta relation avec Dieu. Alors, tu dois améliorer la qualité de ta vie de prière afin que les moments que tu passes dans la présence de Dieu soient des moments où tu viens déverser ton âme et dire au Seigneur, Père, mon âme te bénit pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu ne cesses de faire pour moi au quotidien, parce que ces bontés à ton égard se renouvellent chaque jour, chaque instant de ta vie. Dieu manifeste ses bontés, il te fait du bien. C'est comme ça que tu dois dire ça et venir devant le Seigneur et dire, Père, je suis venu te dire merci parce que tu ne te lasses pas de me faire du bien et par conséquent, moi, je ne dois pas me lasser, Seigneur, de te traduire ma gratitude. C'est ce que nous notons. Et la deuxième chose que nous notons ici, c'est cette faculté d'intercesseur que le psalmiste, le roi David, avait ici intercédé pour Jérusalem. Vous comprenez ça? Il avait à cœur la paix de Jérusalem, il avait à cœur le salut de Jérusalem, il avait à cœur la tranquillité de l'Éternel. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tes moments de prière aussi ne peuvent pas être tournés seulement vers toi, pour ta cause, la cause de ta famille, la cause de ton travail. Non, tu dois être un intercesseur. Christ est le principal intercesseur et nous devons être à son image. Nous devons intercéder pour notre pays, bien-aimé. Nous devons porter d'autres causes à cœur dans la présence de Dieu. Ne sois pas de ceux-là qui jouent la carte de l'égoïsme, parce qu'en fait, ça ne t'aide pas, n'est-ce pas? On voit qu'ici, l'auteur priait pour la paix de son peuple, et pas seulement la paix qui est l'absence de troubles, mais vraiment d'abord cette paix intérieure. Vous comprenez ça? La paix vient de l'intérieur vers l'extérieur, bien-aimé. Même pour qu'il y ait une paix à l'échelle d'une nation, il faut déjà que les habitants soient en paix avec eux-mêmes. C'est ça qui produit la véritable paix. Ils pouvaient prier pour la paix, ils pouvaient prier pour la justice dans la nation, ils pouvaient prier pour la protection de Jérusalem, pour sa protection, ils pouvaient prier pour le repos, la santé. Alors nous aussi, nous devons comprendre que notre nation, notre prochain doit nous être à cœur, n'est-ce pas? On ne peut pas toujours avoir le sentiment que la destinée du Cameroun dépend des gouvernants seulement, dépend d'autres personnes, c'est eux qui vont venir faire. Nous devons être devant le Seigneur et dire, Père, ce pays, tu nous l'as donné parce que nous sommes les justes dans cette nation, nous sommes la lumière de cette nation et nous venons établir le règne de Christ
Christ dans cette nation. Tu dois te constituer en intercesseur. Ne reste pas indifférent aux causes qui intéressent le royaume de Dieu, bien-aimé, parce que sinon, toi-même, ta vie de prière sera misérable, parce que si tu passes seulement ton temps à demander pour toi et encore pour toi, je peux t'assurer que ce n'est même par ce moyen-là que tu vas obtenir facilement ces choses. Mais quand tu te constitues en intercesseur pour des causes que Dieu te met à cœur, alors je peux t'assurer que tes propres problèmes seront très, très vite résolus assez souvent. Shalom, bien-aimé.